Et c'est parti Ferdinand, tu peux envoyer la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où il va être question de magie. La magie. Ok. Qu'est-ce que la magie? On va pouvoir passer du temps à démêler les fils de ce grand mystère. Qu'est-ce que la magie? Un grand mystère, oui, mais aussi quelque chose que l'on connaît chacune d'entre nous, qui sommes des praticiens de la magie, que ce soit secrètement à l'intérieur de nous, parce qu'on fait des prières, parce que on fait des souhaits, les yeux fermés, avant de souffler des bougies, parce que on a des rêves, et qu'on espère que ces rêves et ces désirs vont trouver des formes dans la matière, que dans l'expérience de notre vie, on va pouvoir rencontrer des personnes avec lesquelles, magiquement, faire apparaître ces rêves et qu'ils deviennent réels. Waouh! Et donc, on est tous magiciens, magiciennes, sorcières et sorciers. Et quelque part, on a tous fait l'expérience de choses qu'on peut appeler magiques, ou qu'en tout cas, l'imaginaire de l'enfance appelle magie. C'est magique, ça s'est passé. Je l'ai voulu et ça s'est passé. Je l'ai désiré pendant longtemps et l'expérience s'est offerte à moi. C'était différent que ce que je pouvais imaginer. Et pourtant, c'est comme si la réalité avait pris la forme d'un désir, d'un souhait ou d'un rêve. Chacune et chacun d'entre nous a une certaine connaissance de la magie. Qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne? C'est bien ça qui va nous occuper ici dans cette chaîne YouTube. Et donc, on va ensemble naviguer entre des partages d'expériences. Donc je vais vous raconter, j'ai fait énormément d'expériences en rapport à la magie, le chamanisme, les plantes maîtresses, les prières, les rituels, les pratiques magiques. J'ai expérimenté des choses. Je suis affilié à aucun dogme particulier. Je suis extrêmement critique, extrêmement curieux et à la fois sceptique et tout de même ayant une certaine foi. C'est-à-dire que je suis sceptique à propos de ce qu'on raconte à propos de la magie. Donc comme moi je suis en train de le faire et comme je vais continuer de le faire au travers des vidéos, je vais vous partager un point de vue particulier, singulier et unique à propos de ce qu'est la magie et comment cela fonctionne d'après moi. Et je vais avoir tendance à le faire de temps en temps en oubliant de vous dire que c'est mon idée ou que c'est ma façon de voir les choses. Et parce que ça se fait automatiquement dans le langage humain et parce qu'il est très facile de vouloir universaliser, je vais vous partager des choses en vous balançant de temps à autre de grosses vérités, des conclusions que j'ai tirées d'expérience, qui sont en fait des croyances personnelles que j'utilise. J'ai décidé consciemment, plus ou moins consciemment, ça dépend lesquelles, d'avoir ces croyances et de les garder pendant un temps, pour faire l'expérience de ces croyances. Ok, je crois par exemple que je suis capable de changer la météo. Bon. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il n'y a pas de réponse objective à cela. Il y a, en revanche, quelqu'un peut m'observer, prétendre que je suis capable de faire tomber la pluie ou de faire venir le beau temps. Ensuite, je peux raconter des expériences, cette personne va me croire ou non, suivant ce qu'elle ressent en écoutant ma voix parler et raconter des histoires. Et puis, il y a moi, mon expérience de cela. C'est-à-dire, je décide de croire que c'est vrai, que c'est possible. Et puis ensuite, j'observe moi-même, constamment, à chaque fois que je fais l'expérience de voir si je peux changer la météo, il y a une part de moi qui dit, fais voir si cela fonctionne complètement, et ensuite qui évalue comment l'énergie de cette prière-là que je fais à ce moment-là, avec vraiment l'intention et le désir que la pluie tombe, ou que les nuages s'ouvrent, on va parler de tous les styles de rituels, que ce soit au travers de la danse, du chant, ou de prière intérieure, ou en disposant des petits cailloux, on peut dessiner, on peut faire un dessin pour faire tomber la pluie. Il y a plein de... 1000 formes peuvent prendre les rituels magiques, l'art de la magie. Et ces formes, en fait, vous le verrez, l'idée, pourquoi je fais tous ces partages, c'est pour que vous puissiez vous les approprier et découvrir votre magie à vous. Car c'est formidable qu'il y ait la Wicca, la
Magic de Crowley, vous savez, voilà, il y a eu des grands où la franc-maçonnerie, de son côté, à sa manière, il y a plein de grands mouvements qui ont des pratiques rituelles installées, instaurées, et toutes les religions ont aussi fait affaire de ces choses-là. C'est très bien d'avoir des grands mouvements pour réunir des foules autour de grands principes, et en même temps, dans notre époque, je crois que c'est ça qu'on est en train de découvrir ensemble, que finalement, ce qui compte, c'est ma façon à moi de le faire, et ce qui me parle à moi. Et donc, ma magie ne va fonctionner que parce que c'est bien la mienne, et parce que je la fais comme je le sens, et parce que j'y crois à ma façon, et lorsque quelque chose ne me parle plus, j'arrête de le faire, et je suis en constante réinvention de ces pratiques-là, ces rituels-là, et des formes que ces pratiques vont prendre. Donc c'est bien cela l'idée. L'idée c'est que toi, magicienne, sorcière, magicien, sorcier, toi qui es là et qui écoutes cette vidéo, tu puisses partager tes recettes, les choses qui fonctionnent pour toi, et on va ensemble se raconter nos histoires, nos expériences, et puis pratiquer la magie ouvertement, car ça y est, on n'a plus besoin de se cacher pour ne pas finir au bûcher. On peut maintenant être sur YouTube ou une autre plateforme et partager ouvertement. On peut aussi aller sur la place publique, faire de la magie. Je peux dessiner des incantations à la craie sur le sol, place Saint-Michel à Paris, et décider d'y faire tomber la pluie si je le souhaite. Et c'est ok. Peut-être les touristes vont me filmer, quelques personnes vont se moquer de moi en me montrant du doigt, et la police regardera les bras croisés si c'est pas trop weird ce que je suis en train de faire là sur la place publique, mais rien de plus. Et donc, on est à une époque absolument formidable où Harry Potter peut sortir du placard et enfin dire « Oui, je suis magicien, je viens en paix, user de ma main pour créer des formes magiques dans l'espace collectif. Ensemble, nous allons apprendre les uns des autres. Qu'est-ce que cette énergie magique? Qu'est-ce que ce flux de vie-là que nous pouvons manipuler et bouger avec une intention, une attention, pour lui donner une forme, pour lui donner une forme qui me parle, une forme qui nous parle, car nous sommes ensemble dans cette vie, sur cette sphère collective de vie appelée Terre, Mère, c'est notre maman qui nous nourrit et nous supporte. Et tous les jours, elle nous donne la forme la plus ancienne de l'amour, la gravité. Amour universel qu'elle offre pour que nous puissions marcher, nous allonger, pousser et faire tomber nos fruits sur une tête endormie. L'amour! Merci, Terre-Mère. Merci, sœurs et frères. Ensemble, nous allons pratiquer la magie. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo qui est maintenant donc terminée puisque c'en est terminé. Merci d'avoir remercié ce coupé. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer, mettez des pouces qui montent, des follow, like, partage. C'est quoi déjà? Follow, like, partage, yes, vas-y, soutiens la chaîne, parce qu'on est tous des magiciens et des magiciennes. Mais des pouces. Pouce. Et n'hésite pas à laisser en commentaire toi-même, partage ta joie, tes recettes et tes astuces
de sorcières ou de magiciens. Et tu peux t'abonner à la chaîne, plein d'autres vidéos à venir sur des sujets passionnants, tels que la magie rituelle, les arts divinatoires, le tarot et les oracles, les médiums, la communication interespèces, la communication avec les mondes de l'invisible et les morts, et les tours de magie tels que comment faire apparaître un lapin dans un chapeau. Ah!